normaliser ses relations avec Israël. Trois gros avantages. Premier avantage, les États-Unis d'Amérique se sont engagés à mobiliser une enveloppe de 100 milliards de dollars d'investissement étranger pour l'Algérie. 100 milliards de dollars. Dont une grosse partie sera consacrée au développement du gaz de schiste et de l'exploration du gaz de schiste en Algérie, à travers la présence, l'engagement de Exxon et de Chevron. Mais pas que. Parce que les Américains, ils ont promis aussi au régime Tebboune que d'autres multinationales, comme les Norvégiens de Statoil, comme les Italiens de Eni, comme les Français de Total, allaient aussi rejoindre les deux grandes majors américaines, les deux grandes multinationales américaines, les deux grandes puissantes compagnies américaines, Chevron et Exxon, pour investir dans le développement du gaz de schiste. Nous avons des chiffres plus ou moins extraits. Les Français de Total sont prêts à mobiliser 10 milliards de dollars, par exemple, de projets dans la pétrochimie et dans tout ce qui est en relation avec la transformation du gaz de schiste, par exemple. Dans cette enveloppe, dans ces accords, dans la même enveloppe, dans la même proposition, les Américains ont proposé qu'ils vont faire une médiation entre les Émirats Arabes Unis et le régime Tebboune. Les relations avec Abu Dhabi, elles sont toxiques depuis, elles se sont dégradées depuis 2021-2022, elles sont devenues toxiques depuis 2023. Elisabeth Moore-Obin et Massad Boulos ont fait une offre phénoménale et historique à Tebboune. Ils ont proposé à Tebboune de rejoindre, je dis bien, ils ont demandé et proposé à Abdelmajid Tebboune d'accepter de rejoindre les fameux accords d'Abraham. Les fameux accords d'Abraham qui permettent de normaliser les relations de l'Algérie, des relations diplomatiques avec Israël, en signant des accords de paix, en signant des accords de coopération économique et en acceptant d'établir des relations diplomatiques avec les échanges d'ambassadeurs. Là, je dis bien que Massad Boulos, avec Elisabeth Moore-Obin, le 27 juillet 2025, ils ont soumis à Abdelmajid Tebboune un plan détaillé pour convaincre l'Algérie et le régime algérien d'étudier le bien fondé de la proposition américaine et de rejoindre les accords d'Abraham. Les Américains ont proposé à Abdelmajid Tebboune plusieurs avantages si l'Algérie accepte de normaliser ses relations avec Israël. Trois gros avantages. Premier avantage, les États-Unis d'Amérique se sont engagés à mobiliser une enveloppe de 100 milliards de dollars d'investissement étranger pour l'Algérie. 100 milliards de dollars. Dont une grosse partie sera consacrée au développement du gaz de schiste et de l'exploration du gaz de schiste en Algérie, à travers la présence, l'engagement de Exxon et de Chevron. Mais pas que. Parce que les Américains, ils ont promis aussi au régime Tebboune que d'autres multinationales, comme les Norvégiens de Statoil, comme les Italiens de Eni, comme les Français de Total, allaient aussi rejoindre les deux grandes majors américaines, les deux grandes multinationales américaines, les deux grandes puissantes compagnies américaines, Chevron et Exxon, pour investir dans le développement du gaz de schiste. Nous avons des chiffres plus ou moins extraits. Les Français de Total sont prêts à mobiliser 10 milliards de dollars, par exemple, de projets dans la pétrochimie et dans tout ce qui est en relation avec la transformation du gaz de schiste, par exemple. Dans cette enveloppe, dans ces accords, dans la même enveloppe, dans la même proposition, les Américains ont proposé qu'ils vont faire une médiation entre les Émirats Arabes Unis et le régime Tebboune. Les relations avec Abu Dhabi, elles sont toxiques depuis, elles se sont dégradées depuis 2021-2022, elles sont devenues toxiques depuis 2023. Les Émiratis sont prêts, si l'Algérie accepte de rejoindre les accords d'Abraham, à établir un plan d'investissement sur plusieurs années de 50 milliards de dollars. Notamment dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine du développement du tourisme en Algérie et des ports de plaisance. Ça, c'est des enveloppes qui vont, c'est pas en une fois que le régime Tebboune va les toucher. Ça va être mis sur la table et ça va être débloqué au feu de plusieurs années, entre 5 ans jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire des dépenses de 5 à 10 milliards de dollars par an. Ce qui est quand même pas rien. Donc, entre 100 à 150 milliards de dollars qui profiteront à l'Algérie en termes d'investissement étranger sur une période de 5-10 ans. Énorme, surtout pour le gaz de schiste et dont l'Algérie a théoriquement les classé 3e réserve mondiale et qui pourrait permettre à l'Algérie dès la 3e ou 4e année, pratiquement dès les premières années de l'exploitation, de la production du gaz de schiste, d'avoir jusqu'à 30 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaires, ce qui constitue le volume que nous exportons aujourd'hui actuellement et qui pourrait ramener à l'Algérie entre 18 jusqu'à 20 milliards de dollars de revenus en exportation, ce qui pourrait aider le régime algérien à reconstituer les réserves de change et à relancer la prospérité dans le pays et à dégager des ressources financières pour régler le problème de la dette publique dont nous avons parlé tout à l'heure et les gros déficits, et faire face aux grosses menaces des déficits budgétaires. Ça, c'est le premier. Il y avait donc une proposition alléchante sur le plan financier. Sur le plan politique, c'est que les États-Unis d'Amérique, avec Massad Boulos et l'ambassadeur américaine Elisabeth Moore-Obin, se sont engagés auprès de Tebboune à défendre les intérêts de l'Algérie dans les renégociations actuelles qui sont menées depuis 2024. Et en termes de négociation de l'accord d'association entre l'Algérie et l'Union Européenne. L'Algérie et l'Union Européenne, ils ont un accord d'association qui a été signé en 2002, qui est entré en application depuis 2005 et qui devait permettre un démantèlement tarifaire des produits exportés par l'Union Européenne vers l'Algérie et vice-versa à partir de créer une zone de libre-échange à partir de 2020. L'Algérie, dès 2015, a accusé un retard important puisqu'elle n'a pas réussi à se doter d'une production nationale qui pourrait lui permettre d'exporter aussi des produits vers l'Europe, alors que les pays européens, c'est des pays très développés économiquement, donc ils étaient beaucoup plus gagnants et cet accord leur profitait nettement plus que l'Algérie et l'Algérie souffrait depuis 2015. Elle essaye de rééquilibrer les rapports économiques parce qu'elle importe beaucoup de l'Europe et n'arrive pas à exporter autre chose que le pétrole et le gaz vers l'Europe. Donc, c'était un pour les Américains se sont engagés à faciliter les négociations
et à permettre à l'Algérie d'avoir comment dirais-je, des accords, un mécanisme de renégociation qui protégera et renforcera les intérêts économiques de l'Algérie. Troisième proposition dans ce plan américain qui a été proposé à l'Algérie, à condition que l'Algérie accepte, pour l'Algérie, les trois actions seront concrétisées, à condition que l'Algérie accepte de normaliser ses relations avec Israël et qu'elle intègre les accords d'Abraham. Troisième proposition américaine très alléchante est de faciliter les déplacements, la mobilité des Algériens vers l'Europe et vers l'Occident. C'est-à-dire, on va lever les interdictions de visa, on va assouplir les déplacements des étudiants algériens, les déplacements des hommes d'affaires algériens, les déplacements de l'élite algérienne vers les pays européens et vers les États-Unis d'Amérique. Il y aura des assouplissements pour l'obtention des visas au profit des Algériens et des Algériens, sachant que les Algériens et les Algériens, par exemple, sont parmi les 5 plus gros demandeurs de visa Schengen à travers le monde, notamment parmi les 4 ou 3 plus grands demandeurs de visa Schengen pour la France, par exemple. Et donc, ça a été un atout important, c'était un axe majeur important qui a été exploité par les Américains pour dire à Tebboune, votre population, elle sera pas enfermée dans son pays, il y aura une ouverture importante de la part de l'espace Schengen, de la part de l'Occident, il y aura des visas, des programmes de visas et une meilleure liberté de circulation entre, ça veut pas dire qu'il y aura des visas pour toutes les Algériennes et les Algériens, on va tous partir et aller en Europe, aux États-Unis d'Amérique, mais il y aura un assouplissement important au profit de certaines catégories de la population algérienne pour pouvoir voyager et circuler plus librement entre l'Algérie et l'Europe et l'Occident. Ce sont les trois propositions alléchantes. Alléchantes parce qu'elles renforcent les intérêts de l'Algérie. Très intéressant. 100 à 150 milliards de dollars d'investissement direct étranger sur une période de 10 ans. Appui de la position algérienne pour renégocier l'accord d'association et de libre-échange entre l'Algérie et l'Union européenne. Et des facilitations et un assouplissement pour la délivrance des visas pour des visas Schengen ou pour les visas pour les pays occidentaux en faveur des voyageurs algériens. Si l'Algérie accepte de rejoindre les accords d'Abraham et normalise les relations avec Israël, voilà ce qu'elle va obtenir, et c'est la promesse de Donald Trump. C'est Donald Trump qui a promis, qui a dit, je ferai, comme il a fait avec le Maroc, comme il a fait avec les États, avec les Émirats, Bahreïn et le Soudan, il y aura un accord B. C'est pas des accords tripartites, hein. Les Marocains essaient des fois de nous manipuler, ils nous disent c'est des accords tripartites. C'est pas des accords tripartites, c'est un accord bipartite. L'Algérie et Israël vont signer des accords de normalisation des relations, d'établissement des relations diplomatiques, de coopération économique et un traité de paix. Un traité de paix avec le Maroc, avec Israël, les États-Unis d'Amérique, le président américain sera là en tant que témoin. Il acceptera l'accord, et il supervisera l'accord, et il apposera sa signature en tant que témoin et comme surveillant de l'application fidèle et stricte de cet accord de paix et d'établissement des relations diplomatiques entre l'Algérie et Israël. Tebboune a été honnête. Moi je suis honnête. Dès le départ, il a été très séduit par ce plan, qui est un plan très séduisant, et que j'avoue, ce plan, s'il est appliqué, va aider l'Algérie à vraiment sortir de l'impasse économique, de l'impasse financière, parce que nous avons un gros problème financier en Algérie, avec une monnaie qui dégringole, avec des déficits budgétaires énormes, avec des réserves de change qui sont en chute libre. Donc sur le plan financier et économique, il va aider l'Algérie à vraiment se remettre sur les règles de développement. Et sur le plan diplomatique, il va mettre fin à l'isolement de l'Algérie, il permettra à l'Algérie de respirer et de retrouver son ancrage naturel en Méditerranée et en Occident. Mais Tebboune a dit la vérité, il a dit très clairement Massad Boulos à Elisabeth Morobin que la population algérienne ne va pas l'accepter, qu'elle n'est pas prête, qu'elle n'est pas encore mûre, qu'elle n'est pas encore disposée à accepter un tel accord. Et qu'il aura du mal, énormément du mal, à le faire accepter la population. Pour Tebboune, l'idéal est que le plan de Donald Trump pour Gaza aboutisse à la reconnaissance de l'État palestinien par l'ONU, à la reconnaissance d'un État palestinien par les États-Unis d'Amérique, et une fois que l'État palestinien est reconnu, l'Algérie sauterait le pas plus facilement. Sauf que la reconnaissance de l'État palestinien, elle bloque, parce que Netanyahou actuellement, et une grande partie de la classe dirigeante politique israélienne, ne veut pas d'un État palestinien au sens propre du terme. Il faut que ça soit un long processus qui nécessite la création d'un État qui est taillé sur mesure selon les besoins d'Israël. Alors que les Palestiniens, eux, pour créer un État palestinien, est-ce que les Israéliens ne veulent pas donner Jérusalem comme capitale? Les Palestiniens veulent une capitale à Jérusalem. Quel sera l'avenir des colonies israéliennes en Cisjordanie? Comment connecter le territoire de Gaza aux autres territoires palestiniens en Cisjordanie? C'est un processus complexe à mettre en place. Mais voilà l'offre qui a été soumise par les Américains. Depuis que l'offre a été soumise, il y a des pressions américaines. Massad Boulos a quitté Alger, mais celle qui est encore à Alger, Elisabeth Morobin, ne cesse de faire du lobbying auprès des dirigeants algériens pour leur dire, réfléchissez bien, c'est le meilleur deal qui a été proposé à l'Algérie depuis son indépendance. Elisabeth Morobin et Massad Boulos ont fait une offre phénoménale et historique